Mes chers amis, ce jour est un jour particulier. C'est pour les chrétiens, Dieu a ressuscité. Et c'est le jour où notre pays a ressuscité. Et je me rappelle des paroles du président Kérékou. Ça a été en 10 jours une conférence dense. On sortait de 18 ans, mettons, du régime du PRPB. Le pays était à terre, il n'y avait plus rien. On torturait dans tous les coins. Et puis, au fond, le programme d'ajustement structurel. Ça, c'est une technique pour sortir un pays de la misère. Alors, évidemment, il fallait un professionnel. Et c'est presque à l'unanimité que la conférence a porté son choix sur ma personne. Aujourd'hui, je veux parler d'un régime criminel dirigé par un certain Talon et sa mafia. Moi, je suis clair et net. Alors, je voudrais que chacun de vous, messieurs les journalistes en particulier, vous puissiez lire, et on va vous... ce petit livre-là. Ça parle de la France-Afrique à la mafia-Afrique. C'est-à-dire, nous avons quitté la France-Afrique et nous sommes dans la mafia. Le parrain de la mafia, c'est lui qui dirige le Bénin. Il s'appelle Talon. Je le connais bien puisque il s'est jeté à mes pieds à comment dirais-je, à Boulogne en disant, papa, sauve-moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ces petits qui viennent à la maison, là, des traînes, la savate qui n'ont rien. C'est des gens, il faut se méfier. Il est même le parrain de ma petite fille. Il a épousé quelqu'un de la famille. Il a profité de ça. Alors, moi, je suis inspecteur des finances. Comme les journalistes, je ne parle jamais sans preuve. Sinon, on vous traîne en justice. Alors, celui qui est là, vous savez tous que c'est un criminel. Pourquoi? C'est simple, c'est pas moi qui le dis. C'est un jeune homme qui a écrit ce document-là. Je ne suis pas un héros. Il s'appelle, c'est un juge, Angelo Oussou. Il faudrait que chacun lise. Voilà ce qu'il a fait. Fait de tentatives d'empoisonnement. Il ne saura pas dire que vous n'avez pas lu ça. Si vous n'avez pas lu, je vous lirai ça. Fait de tentatives d'empoisonnement. Au terme des procès-verbaux de l'enquête préliminaire, dit le juge, des interrogatoires, auditions et confrontations, il ressort les faits suivants tels qu'ils ont été confessés. C'est une histoire aux airs de polar noir mettant en scène l'entourage du chef de l'État. Il s'agit de Yahi Boni. Zoubera Kora, gouvernante et nièce de la présidente de la République, Ibrahim Mama Sissé, son médecin, et Bassirou Adjani Sika, et naturellement Patrice Talon, T-A-L-O-N. Et ce Zoubera Kora a déclaré au juge que Patrice lui a confié la mission d'administrer au chef de l'État. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas bon. Des médicaments destinés à le rendre malade mentalement et d'y avoir reçu une séance tenante, déjà comme pour se rincer les dents, 5 000 € et la promesse d'une somme de 1 milliard de francs CFA. Il ne parle pas de millions. Lui, ils sont dans les milliards. Les Abédo. Bon. Eh bien,
les médicaments devaient lui parvenir par l'intermédiaire du docteur Ibrahim Mama Cissé, le médecin personnel. C'est ça qu'il faut dire au peuple. Quand on dit que tu dis les preuves, nous, inspecteurs des finances, on ne dit jamais rien, ça peut, les journalistes vous aussi, non? Hein? Il n'y a pas de crébé parmi vous, non? On ne sait jamais. De toute façon, moi je m'en fous. Ibrahim Mama Cissé dit avoir été reçu par Patrice Talon en présence des nommés Moudjahidou Soumanou. Moudjahidou qui est maintenant, je crois, il est l'ambassadeur au Koweït, non? L'un des plus grands voleurs du pays. Mais on viendra à ça plus tard. Eh bien, il a reçu la promesse d'une, alors, en présence des nommés Moudjahidou et Olivier Bokor. Voilà un champion aussi, là. C'est les machines agricoles. On appelle le vice-président. Enfin. Et naturellement, il affirme avoir reçu la promesse, lui aussi, d'1 milliard de francs CFA. Et il a déclaré qu'il lui a été dit que Soumanou allait lui confier, le vendredi 19 octobre 2012, des médicaments qu'il devait remettre à Zoubera Kora et que les 10 médicaments étaient destinés à lui donner et administrés au chef de l'État et cela devait lui donner la mort. C'est ça, c'est un assassin. Quelqu'un qui veut conquérir quelqu'un, il veut qui vive. Bon, en préparation de cette opération, bon, donc on peut dire Moudjahidou Soumanou, Ibrahim Mama Cissé et Olivier Bokor se seraient donc rencontrés à New York parce que le chef du gang ne se déplace pas. Il envoie comme contre mon fils qu'on a voulu tuer, vous le savez bien. Mais on va s'occuper de lui. Sous nous, quand ils sont et les sous-tons. Et qui n'est pas le jour quand même, on les boussons d'enfants. C'est ça. Alors évidemment, empêché, on a envoyé des gens là-bas. Moudjahidou déclare avoir effectivement ramené à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 les médicaments. Et il ajoute, alors il y a toute la composition. Bon, alors ce que je veux dire simplement, ils ont fait tout ça, mais on a su. Et Yahi Boni, quand la jeune fille est revenue, elle a dit à son fiancé, on va être multimilliardaire, on va être milliardaire. Il dit, tu es malade? Il dit non. Voilà ce qui va se passer. Et évidemment, c'est comme ça que le fils et le président ont été avertis. On a procédé à l'arrestation, on peut dire, du docteur Ibrahim Mama Cissé, et on a fait la même chose pour Zoubera Kora. Bon, c'est le docteur qui a dit à ces gens comment on doit assassiner, on peut dire, la personne. Et du vendredi 19 au samedi 20 octobre, Patrice Talon, soucieux de s'assurer de l'exécution, a envoyé des fax. Et tout ce joli monde est passé aux aveux. Alors quand nous disons que Talon est un assassin, c'est basé sur des preuves indiscutables d'un juge, qui actuellement, on peut dire, au palais. Parce qu'on ne sait pas comment se débarrasser de lui. Mais il a laissé ce document-là. Bon. Il y a également un autre document, mais je ne suis pas venu parce qu'un inspecteur des finances ne parle jamais sans preuve. Bon, j'étais venu avec beaucoup de documents, mais je crois qu'on aura une autre occasion pour vraiment parler de ça, mais ce sont des criminels, mais il n'y a pas que ça. Ce sont également des voleurs. Je ne parle jamais sans preuve. Voilà. C'est un rapport du Fonds de la Banque mondiale.
messieurs les journalistes. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Non seulement nous avons l'assassin, mais nous avons... Parce que quand j'ai été élu à la conférence nationale, mais il fallait que j'aie, comment dirais-je, une culture de rente pour pouvoir emprunter. Si tu n'as pas ça, le Fonds monétaire, la banque ne te prête pas. Et la seule culture de rente qu'on avait, c'était le coton. J'ai refusé qu'on le privatise. Et c'est moi qui ai fait que ce qu'on appelle maintenant la Sonapra et tout ça, qui était une propriété, on peut dire, de la CFDT, est devenue une propriété du Bénin. Et il se trouve que Kérékou est revenu, il n'a pas touché à ça. Malheureusement, celui qui était à mon cabinet, le dénommé, comment dirais-je, enfin, vous le connaissez, bon, a passé un contrat. Alors que, actuellement, on emprunte à tour de rôle. On ne sait même pas pourquoi. Et je vais vous expliquer, parce que je ne vais pas partir comme ça en catimini. Là, à Matou en haut, tu ne peux pas comprendre. On voit Talon et son gang, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et je suis prêt. Je vais dire que je vais le capturer avant. Il peut faire tout ce qu'il veut là. Parce que là, il a pris les biens de l'État. Sans appel d'offres. Et là, comme dit la banque, la même mise des élites sur le secteur du coton. Il dit qu'il est le roi du coton. Agbo, non. Eh bien, ouais. Agbo, il a vu l'argent où? Lui qui traîne la savate. C'est un escroc. C'est moi qui dis ça. Et je compte le capturer. Hein, moi. Parce que on n'a pas le droit de s'approprier le bien de l'État. Sans appel d'offres. Et contre l'avis de la banque qui disait, mais il n'y a pas besoin. Mettons, on peut dire, ça n'a pas de sens. Mais il ne faut pas. Mais dès que Kérékou est parti, qui a dit non, il faut rendre à César ce qui est à César. Eh bien, à la grande surprise, Yahi Boni a passé un accord avec, comment dirais-je, le bonhomme qui est là. Et naturellement, ils se sont entendus. Il y avait ce livre qui sortait qui disait « L'intrus qui connaissait la maison ». Quelle maison là? Et on dit que le journaliste en question, un certain, comment il s'appelle? Édouard Loco, est l'un des journalistes béninois les plus talentueux de ça. J'aimerais bien rencontrer ce talentueux gars-là. Vous le connaissez? Alors dites-lui que pourquoi il a peur de me rencontrer. Comment? Moi je suis un homme aimable. J'aimerais savoir. Et Yahi Boni a passé un contrat avec, on peut dire, le tueur. Et c'est ce tueur vers lequel il s'est retourné pour le chaos. Pourquoi? Il a demandé à ce moment-là qu'on lui donne le port. Il a donné le port, non? Il faut suivre la chronologie des faits. Pourquoi? Le port. Et il a créé le port sec. Il ne se gêne pas. Mais nous sommes là, je vais le capturer. Moi, je ne fais pas de soucis. Non, parce que là, c'est trop gros. Tu voles et tu utilises l'État pour terroriser les gens et tu tires à balles réelles. Quand les chefs d'État m'ont dit, mais dis donc, ton petit là, tu sais que on n'a plus de gaz lacrymogène comme il a lancé contre toi. Mais on n'a que des balles réelles. Il dit, envoyez-moi. Et il a tué des gens dans ce pays. Mais qui tue par l'épée? C'est Bébiton. Qui tue par l'épée? Voilà, il sait ce qu'il attend. C'est pour ça qu'il a peur. Et je suis disposé à le capturer.
Alors voilà les documents que nous avons. J'en ai en pagaille. Si, messieurs les journalistes ou d'autres personnes, vous voulez avoir des précisions et surtout des documents importants, mais adressez-vous. Il y a des gens qui ont essayé même de me tuer. J'avais amené ce document-là. Et c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, l'actuel. Il s'appelle, comment il s'appelle ce garçon? Fructueux Baguidi. Hein? Et on lui avait promis entre 500 000 et 3 millions pour me tuer. On l'a capturé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'un chef d'État, digne de ce nom, respecté dans le monde, pour son intégrité, pour l'amour de la patrie, est capable de faire. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous allons capturer ce bonhomme. Il y a ce document que je voudrais, je ne sais pas comment. Il parle de la France-Afrique. C'est la France qui, évidemment, a créé tout le désordre que nous avons, mais on n'a pas le temps encore. Qui a cassé au fouet tout le reste et tout, tué Oumniobé, détruit, mettons, la démocratie dans les pays. C'est le seul pays colonisateur qui agit comme ça. Aucun pays colonisateur, parce que quand le président américain Roosevelt a dit à Churchill maintenant, il est temps de libérer toutes les colonies du monde. Tu oublies qu'on était à l'une de tes colonies? Bon, le type n'était pas d'accord, mais il a accepté. Et quand ils ont vaincu Adolf Hitler, parce que De Gaulle a détalé comme un lapin devant, on peut dire, Adolf Hitler. Un lapin devant les troupes de Guderian. Il y avait un Allemand, M. de Roton. En 6 semaines, il a broyé l'armée qui était considérée comme la meilleure d'Europe. Et De Gaulle, lui, il prend l'appui. Il a pris l'appui la seconde fois quand il y avait des étudiants. C'est comme ça que je me suis orienté vers l'histoire. Après avoir fait... Et il est parti à Baden-Baden. Donc lui, c'est... Ou alors, il fait son cinéma. Parce qu'il sort d'une famille de grands malades. Je vous en parlerai. De très grands malades. Il n'a pas eu de chance, il a eu également une fille trisomique. Et il a eu comme collaborateur Foucault, qui est le fils d'un curé. Alors vous imaginez ce que ça peut donner. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que l'Afrique puisse faire dans cette affaire-là? Alors, résultat, tout le monde a pu, même avec vraiment, ils ont quitté chacun de leurs colonies. Les Hollandais qui avaient, mettons, l'Indonésie, Sumatra, Java, Bornéo, ils n'ont pas touché. Les Belges qui sont des criminels, puisqu'ils ont mis le corps de Patrice Lumumba dans l'acide. Mais ils n'ont pas cassé, on peut dire, le Zaïre. Mais il se trouve que, comment dirais-je, le Nigeria, c'est une fédération, il y avait les Hausa, les Ibo, et les Anglais ont dit, vous ne venez que grouper. Vous ne venez pas chacun avec... Non, mais pas. Et ils sont 200 millions maintenant. Le Ghana, etc. On n'a pas cassé. Il n'y a que la France qui a pris le petit Vietnam, Vietnam du Nord, Vietnam du Sud, Laos, Cambodge, et cassé ça en petits morceaux. Jusqu'à